Là où des oreilles profanes entendent une symphonie offerte par les oiseaux, Florence Couton y distingue chacune des partitions. Ce que je vous propose... Vous avez entendu? Donc ça, c'est pas très grinçant, c'est plutôt flûté. Donc ça, c'est le chant de la fauvette à tête noire. Des arbres, des haies, des prairies, cette colline près de la ville offre une mosaïque de paysages propice à la diversité des espèces. Il y a une charbonnière qui est arrivée. C'est une bleue. Elle est plus petite que la charbonnière. Oui, d'accord. Et voilà, c'est elle qu'on entend là. Pourquoi ils chantent? Ça va être pour marquer leur territoire et pour attirer les femelles. Et les tourneaux vont faire des petits grincements, des claquements de bec. Là, on entend les claquements. Le printemps est la période de la nidification. C'est à qui trouvera le meilleur emplacement. Pour le creux de cet arbre, ils sont 2 à avoir engagé la bataille. Les tourneaux et la citelle torche-peau se chamaillent cette loge. En fait, là, ils sont en recherche d'une cavité pour établir leur nid. Ces 2 espèces qui sont cavernicoles, elles vont utiliser des loges de piquet-pêche, par exemple, ou de pique-vert, ou des cavités naturelles. Et donc, c'est la guerre pour trouver un logement. Le chardonneret aussi, c'est très beau. Ouais. C'est plein de couleurs. Il y a toute une vie qu'on ne voit pas en fait. Alors là, je ne le vois plus, mais... Petit à petit, il y a des espèces qui deviennent communes pour notre oreille, en tout cas, et où il y a plus de doute. Là, le roitelet qu'on vient d'entendre, ça y est. Quand j'entends, je sais, ce son aigu, là, il n'y en a pas 2 comme ça. Vous comptez jusqu'à 5 en fait. Il en fait 5 le pigeon, alors que la tourterelle en fait 3, la tourterelle turque. Le concerto s'achève après 2 heures de balade et une quinzaine d'espèces écoutées.